l'effet de peau est un effet, on l'appelle, les Anglais évidemment l'appellent skin effect, bon, évidemment, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on l'appelle l'effet Kelvin. Kelvin, c'est Lord Kelvin, c'est William Thomson, qui a été, compte tenu de son activité, il est considéré comme le plus grand physicien anglais du XIXe siècle. Il s'est trompé de manière majeure quand même, hein, mais il a fait des choses extraordinaires. Alors je vais dire en quoi il s'est trompé. Il s'est trompé, il n'avait pas prévu la relativité, il n'avait pas prévu la physique quantique. Pour quelqu'un à la fin du XIXe siècle, c'est dur hein, quand même. Hein. Bon, donc il était assez conservateur. Mais il a fait beaucoup de choses, en particulier, il a interprété l'effet Kelvin, l'effet qui porte son nom maintenant. Alors cet effet peut être observé de la façon suivante, on se rend compte que, effectivement, comme c'est dit dans la question, eh bien, à haute fréquence, le courant circule préférentiellement en surface, la peau du conducteur, et pas à l'intérieur. Alors, si on fait cette expérience avec un courant continu, comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, le courant pénètre dans le conducteur complètement. C'est simplement à très grande fréquence. Alors, la raison profonde, c'est ce qu'on appelle la loi d'induction électromagnétique. Cette loi d'induction électromagnétique, elle était, quand j'étais étudiant, enfin quand j'étais élève, elle était au programme de la classe de première. Il se trouve qu'à la faveur des programmes, etc., on a enlevé cette partie-là. Et donc c'est dommage. Quoi qu'il en soit, la gestion de cet effet de peau, eh bien, elle se fait complètement, ça relève de la physique des équations de Maxwell, elle se fait complètement en introduisant la loi de l'induction électromagnétique. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe 4 lois fondamentales de l'électromagnétisme de Maxwell. Il y a la loi qui exprime la relation qui existe entre un champ électrostatique tel que ça a été défini tout à l'heure et les charges qui sont à son origine. En termes techniques, c'est divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Voilà. Ça, c'est celle-là. Il y a une autre propriété. Deuxième équation de Maxwell, divergence de B égale 0, B étant le champ magnétique, ça veut dire simplement que quand on coupe un aimant en deux, on a 2 aimants. Plus petit, on est 2. Quand on coupe les parties en question en 2, on a en tout 4 aimants. Plus petit, mais 4. Autrement dit, on ne peut jamais séparer la masse nord de la masse sud. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est la deuxième équation de Maxwell. La troisième équation de Maxwell, c'est la relation ou la production d'un champ magnétique créé par un courant. Un courant est capable de produire un champ magnétique. Et la quatrième équation de Maxwell, celle à laquelle je voulais arriver, c'est la loi d'induction électromagnétique qui s'exprime, je vais utiliser le langage technique parce que la personne qui pose la question a ça en tête, c'est rotationnel de E plus dB sur les T égale 0. Dans n'importe quel livre, eh bien, vous avez exposé, l'essentiel c'est que le livre soit bon, mais je suppose que cet étudiant doit avoir ça à sa disposition. Dans n'importe quel livre, eh bien, vous avez complètement traité ce problème-là. Il suffit de prendre en compte la loi d'induction électromagnétique.